Maintenant, si la molécule, c'est-à-dire parente, la molécule parente, celle qu'on a administrée, est éliminée, complètement. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça qu'on s'exprime. On va dire que la molécule parente est complètement métabolisée. Voilà ce que je voulais dire. Complètement métabolisée. C'est-à-dire à 100%. La molécule de départ, la voici, elle est métabolisée la même molécule, mais là c'est un métabolite, comme ça. La voici. Bon, on va dire M2, d'accord. Dans ce cas, on va dire que le K est égal à Km, c'est-à-dire la constante de vitesse métabolique. D'accord. Ou bien la constante de vitesse d'élimination des métabolites. On dit ça. Maintenant, si, comme on a vu pour l'aspirine, qui produit 3 métabolites. Dans ce cas, si la molécule est complètement métabolisée en 3 métabolites ou bien en 2, on écrit que le K est égal à Km1 plus Km2. Plus, s'il y a 3 métabolites. Bon, on va faire ça. Là, dans le cas où on a 2 métabolites. Dans le cas où il y a 2 métabolites. S'il y en a 3, le K serait égal à Km1, Km2, 3, 4, 5, d'accord. K plus Km, I, d'accord. Donc à chaque fois que le nombre des métabolites augmente, à chaque fois que le nombre de K augmente. Donc K représente l'ensemble des constantes de vitesse métabolique. Ou bien les constantes de vitesse d'élimination des métabolites. Maintenant, pour le cas de l'aspirine, je me rappelle, on a vu que l'aspirine, elle est éliminée sous forme inchangée et sous forme métabolite. On avait 3 métabolites, si vous vous rappelez, M1, M2 et M3. Dans ce cas, à quoi est égale la constante de vitesse d'élimination? Faites une pause et répondez et revenez. Donc la réponse est celle-ci. La constante de vitesse d'élimination de l'aspirine est égale à Ki plus Km1 plus Km2 plus Km3. Voilà, c'est beaucoup. Donc la constante de vitesse d'élimination de l'aspirine, ça c'est celle de l'aspirine, elle est égale à la constante de vitesse d'élimination de la forme inchangée plus la constante de vitesse d'élimination de métabolite 1, de métabolite 2 et de métabolite 3. Pourquoi? Parce que dans l'échantillon de l'urine, quand on fait l'étude plutôt l'étude pharmacocinétique, à partir de l'urine, pas du sang, de l'urine, on va trouver l'aspirine inchangée plus le métabolite 1, plus le métabolite 2, plus le métabolite 3. On trouve toute cette matière dans l'urine. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop consommer de médicaments. On dit souvent les médicaments, ce n'est pas des bonbons. Donc, on a vu les 3 cas. On a vu le cas quand il est complètement métabolisé, quand il est complètement éliminé sous forme inchangée, ou bien dans le cas où il est partiellement métabolisé et partiellement éliminé sous forme inchangée. Bien sûr, plus le nombre de métabolites augmente, plus le nombre de cas augmente. En principe, on a terminé. Et là, on va finir par le résumé. Donc, on va résumer tout ce qu'on a vu. On a vu qu'un paramètre est une constante, mais qui peut varier sous certaines conditions. C'est ça. Les paramètres pharmacocinétiques sont déterminés en admettant. On a admis que ces conditions, que le modèle suivi est à un compartiment. Le processus d'élimination, il est d'ordre 1. Le médicament n'est pas métabolisé. C'est ce qu'on a admis. Et aussi le médicament mesuré est dans le sang. On mesure le médicament dans le sang. On n'a pas fait l'urine, peut-être pour une prochaine fois. Aussi, le volume apparent de distribution est une constante de proportionnalité entre la concentration plasmatique, Cp, et la masse du médicament à un instant t. La masse du médicament, c'est x. Aussi, on a vu qu'une grande pénétration des molécules du médicament dans le tissu conduit à la diminution de la concentration.
Vous voyez, si la pénétration des molécules est importante, la concentration dans le plasma elle diminue. Parce qu'il y aura moins de molécules dans le fluide, ce qui augmente le V, et inversement. S'il y a une faible pénétration des molécules des médicaments dans le tissu, donc la concentration va augmenter, donc le volume va diminuer. Donc c'est une relation inverse entre eux. Aussi, on a vu que la distribution des médicaments dans les organes dépend de la structure chimique, directement, de la lipophilie des molécules. Plus le médicament est hydrophobe, plus il va pénétrer dans les tissus. Aussi, à T1,5, la concentration restante du médicament est égale à la moitié de la concentration initiale. On a vu qu'à T1,5, la concentration restante à T est égale, plutôt à T1,5 est égale à Cp0 sur 2. Direct, parce que le processus est d'ordre 1. Quand c'est d'ordre 1, on fait direct ça. La constante de vitesse d'élimination K peut représenter la forme inchangée du médicament, ou bien le ou les métabolites, ou bien les deux espèces en même temps, inchangés et métabolites. On peut écrire K est égal à KI plus K1 plus K1, on va dire 1, c'est mieux. D'accord? C'est ça. Les paramètres pharmacocinétiques, bon, là avant, à partir du graphe semi-logarithmique, Cp en fonction de T, les différents paramètres pharmacocinétiques peuvent être déterminés. Par exemple, le temps de demi-vie d'élimination, le volume apparent, la constante de vitesse d'élimination et la concentration plasmatique initiale, AT égale à 0. Les paramètres pharmacocinétiques déterminés sont indépendants de la dose administrée et de la voie d'administration des médicaments. Les trois paramètres qu'on a vus, T2, V et K, sont indépendants de la dose administrée et de la voie d'administration. Et fin.